cette vidéo dans laquelle je vais faire une présentation, une introduction au paramétrage de l'interface de Blender. Donc ici dans les préférences principalement. Et puis aussi je vais montrer un petit peu comment utiliser les fenêtres ici supplémentaires. Et puis aussi comment remettre à zéro l'interface quand on charge un fichier qui contient déjà une interface qui a été modifiée ou customisée. Voilà, comment la remettre à zéro à ce moment-là. Donc ici dans Préférences, Edit Préférences, on a toutes les préférences de Blender. Donc ici on peut paramétrer pas mal de choses, dont entre autres des choses liées à l'interface, au thème et au viewport, qui sont trois zones qu'on peut utiliser pour paramétrer l'interface. Et puis on a également quelques options ici, quelques add-ons ici, qui sont liés également à l'interface. Donc tout d'abord dans l'onglet ici interface, on a différentes options. Display, donc ici on peut faire un scale de l'interface en entier. Donc ça c'est très pratique par exemple quand on travaille sur un écran 4K par exemple, comme moi c'est le cas en ce moment. Si je remets le scale à 1, que je tape Enter, on voit que tout est tout en petit. Donc ça c'est ce que j'aurais normalement par défaut si j'utilisais Blender sans le scaling. Ici j'ai passé le scaling à 1.5, ce qui fait que on voit tout comme si c'était en 2K quoi, en Full HD. Donc ça c'est première chose. Puis on a ici, on peut paramétrer l'épaisseur des séparations. Comme je l'ai montré dans une autre vidéo, on peut modifier l'interface en cliquant ici sur les différentes subdivisions. Et l'épaisseur de ces lignes peut être gérée ici, donc on peut mettre en plus épais. C'est pas énorme la différence en normal ou en très fin. C'est pas une option qui va avoir un gros impact sur l'interface. Le splash screen, donc ça c'est si on veut afficher l'écran ici d'accueil qu'on voit quand on démarre Blender, on peut décider de ne pas l'afficher ou pas. Et puis on a des choses qu'on peut ajouter en extra pour les développeurs, mais ça ne nous concerne pas directement. Les tooltips, donc ça c'est les informations qu'on a quand on passe au-dessus d'un menu. On a des informations qui apparaissent par exemple ici, ou par exemple sur l'outil ici, on voit qu'il est indiqué toute une série d'informations. On peut activer ou désactiver ça ici. Et on peut également activer un truc qui est vachement chouette, c'est avoir toutes les commandes en Python qui s'affichent également. Donc là, on a une ligne en plus avec voilà, la commande qui exécute, qui permet d'accéder à cet outil-là. Ça, c'est hyper pratique. Dans l'éditeur, donc moi, je l'active en général, c'est le fait que certains panneaux, certains outils vont être superposés au panneau, donc ici au viewport en l'occurrence. Et si je désactive ça, on voit que les outils ont leur propre zone à eux dans l'interface. Et si je clique ici, le viewport vient se placer en dessous. Et donc on voit plus le viewport. Navigation Controls, ce sont les petits logos qu'on a ici. Donc ça permet de simplement naviguer dans la scène en cliquant sur les logos, de basculer dans la caméra par exemple, d'être en mode ISO. Voilà, donc ça c'est des outils qu'en général on n'utilise pas très souvent parce que très rapidement vous allez commencer à utiliser des raccourcis. Mais voilà, ils sont là et moi je les laisse en général, ça peut être utile dans certains cas. Alors ici on a Navigation Control, donc ça ce sont les outils, pardon, ça on a déjà fait, c'est le Color Picker, pardon, donc ici on a le Color Picker Type. Donc Color Picker c'est par exemple si je sélectionne ici mon cube et que je vais ici dans les matériaux, je vais pouvoir choisir la couleur du cube, par exemple le changer en rouge. Ça va pas se voir tout de suite parce qu'il faut passer en mode ici, en mode du viewport Material Preview. Mais c'est ici qu'on peut choisir la couleur et ce picker là en fait on peut le modifier, on peut avoir différents types de pickers. Ici par exemple je pourrais prendre le square, celui-là est vraiment très chouette aussi. Voilà, donc ici moi en général je préfère celui-ci d'ailleurs parce qu'on peut facilement retourner au blanc, tandis qu'avec le cercle c'est un peu plus difficile d'aller remettre le curseur pile poil au milieu. Ici on peut directement avoir les choses à 100% directement. Donc voilà, c'est là qu'on peut changer le type de picker. On en a d'autres ici, par exemple. Voilà. Ça, c'est selon vos goûts, vos préférences. Header Position, donc là, c'est cette zone-ci. En fait, la zone qu'on a au-dessus de chaque panneau. Donc, par exemple, ici, dans le timeline, j'ai aussi une zone. On peut décider qu'elle soit plutôt en bas. Donc maintenant, cette zone est en bas ici et en bas ici.
Personnellement, moi, j'aime pas du tout quand c'est en bas, donc je le laisse en top. Et Keep Existing, je pense que c'est quand on charge un fichier voilà, de quelqu'un d'autre, par exemple, ça va garder ce qui vient avec le layout, tandis qu'on peut forcer à le mettre toujours au-dessus. Donc ça, c'est une option que je mets toujours on top. Factor Display Type, donc ça, c'est... ici, toujours dans mon matériel, on a des sliders qu'on peut venir augmenter ou diminuer. Alors ici, il est de 0 à 1, mais avec des subdivisions, des étapes. Il y a 3 niveaux, donc ça veut dire on a 1000 niveaux pour aller bouger notre slider. Si on passe maintenant en pourcentage, on va avoir 100 niveaux, plus un 0. Donc en fait, on a aussi les 1000, mais c'est juste l'affichage qui est différent. Donc ici, on a... un affichage différent, c'est pas très impactant sur l'interface. Alors ici, on peut demander que les fenêtres qui sont flottantes, donc les temporary editors, soient par exemple en full screen. Donc par exemple ici, si je viens ici, que je fais File, Open, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je peux la déplacer, la mettre sur un autre écran, c'est très pratique, mais je pourrais aussi demander, par exemple, que la zone soit maximisée. Donc File, maintenant, ici on a la zone qui est maximisée, ça je trouve beaucoup moins pratique. Donc en général, je n'active pas ça. Status bar, donc là c'est les statistiques, les informations qu'on voit ici tout en bas. Alors c'est pas très visible, mais ici tout en bas on a une zone noire avec du texte écrit en gris, c'est toutes des informations et on peut afficher toute une série d'infos. Donc c'est des choses assez cool à activer, moi en général je l'active. Et puis on a aussi les statistiques ici qu'on peut activer. Voilà, les statistiques de la scène ici, mais ça c'est dans le viewport, c'est une option ici, statistiques. Translation, donc ça c'est traduire toute l'interface dans une autre langue. Donc on a 3 niveaux, complet, en progrès ou débuté. Alors celles-ci, ce sont celles qui sont complètement finalisées et on a par exemple français. Et on voit que ça bascule tout de suite, hein. Il n'y a même pas besoin de redémarrer le programme, ça bascule directement. Donc c'est vraiment... l'interface de Blender est hyper réactive. Text rendering, on peut mettre de l'anti-aliasing, donc le fait que le texte soit... smoothé, donc qu'on n'ait pas d'effet d'escalier dans les pixels du texte. Voilà, on peut mettre l'escalier. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ça, c'est un type d'affichage pour le texte, mais je ne sais pas trop. On peut charger le texte qu'on veut, les typos qu'on veut aussi pour l'interface. Là, c'est peut-être aller un peu loin. Moi, les typos de base de Blender conviennent très bien. Et puis, on a quelques options pour les menus. Open Mouse Over, donc ça c'est quand on veut que les menus s'ouvrent dès qu'on est dessus. Donc là, on voit que quand je passe sur le menu, il s'ouvre tout seul sans cliquer. Et puis si je désactive ça, le menu ne va pas s'ouvrir, sauf si je clique dessus. Moi, j'aime pas trop le Mouse Over, donc je ne l'active pas. Et puis ici, on a aussi... pardon, j'avais fermé. On a des options pour le menu Pie. Donc c'est le menu, par exemple, si je fais CTRL... Tab, on a un menu qui apparaît comme ceci. Donc ça, c'est un menu hyper pratique pour accéder à plein d'options. Mais par défaut, dans voilà, l'interface ici, on n'a accès qu'à certaines menus Pi. Et on peut paramétrer ici toutes les propriétés du menu, l'animation, voilà, la taille du radius, voilà, tout peut se paramétrer ici. Mais on a un add-on ici qui rajoute beaucoup plus de menus comme ça. Je le montrerai un peu après. Alors ensuite, on a les thèmes. Alors les thèmes, ça, c'est on peut vraiment aller très loin dans le paramétrage de l'interface. C'est on a accès à tout en fait. Tout ce qui compose l'interface, on y a accès ici. Les couleurs, les tailles, les choses comme ça, surtout les couleurs. Par exemple, le viewport ici, un petit exemple. Viewport, 3D viewport. Par exemple, si je passe l'affichage ici en wireframe, on voit que mon cube, les lignes sont noires et je pourrais très bien les demander qu'ils soient rouges. Voilà, les lignes sont rouges maintenant. Donc on peut paramétrer toute l'interface et on a des préconfigurations ici. On peut passer par exemple en mode affichage Maya. On peut passer en light. Ça fait un peu mal aux yeux. Dark, moi je trouve qu'il est très bien. Le dark, il a vraiment bien été conçu. Modo aussi, c'est sympa. Deep Gray aussi, il est sympa. Voilà. On a des préconfigs et puis on peut aller nous-mêmes configurer ce qu'on a bien. Moi en général je change la couleur des gizmos, la couleur des helpers, la couleur du wire, des objets. Viewport. Alors Viewport, on a quelques options ici. Text overlay, donc ce sont les infos qu'on a ici dans le viewport. On a toute une série d'infos. Moi je les active toutes parce que c'est pré-imparti, le nom de l'objet sélectionné, la vue dans laquelle on est.
user perspective. Si par exemple je passe en vue caméra ou en vue de face, les infos sont ici. Et puis on a la frame sur laquelle on se trouve. Par exemple, si je bouge ici dans la timeline, on voit que ça évolue ici aussi en haut. Donc ça, ce sont les 3 options ici. Gizmo size, donc là, bah, c'est si je veux agrandir le gizmo ici de transformation, je peux l'agrandir ici. Alors petite astuce, quand on veut modifier la taille du gizmo ici et qu'on veut par exemple la remettre à 0, on ne sait plus c'était quoi la valeur par défaut, il suffit de se mettre sur le slider ici et puis de faire backspace, donc retour en arrière, supprimer quoi, et ça vient remettre la valeur par défaut. HDRI Preview, je suppose que c'est les thumbnails, ça je sais pas trop, mais je pense que ce sont les thumbnails des HDRI. Alors ici on a quelques options pour le viewport ici qui se situe en haut à droite du viewport. Je vais un peu diminuer ça la timeline. Donc ici on peut faire du zoom, un pan, venir bouger comme ça, passer en mode caméra, passer en mode isométrique ou perspective. Tout ça, ce sont des options ici qu'on peut avoir accès ici. Par exemple, je peux... Ah, pardon, ça c'était... non, ça c'était l'axe ici, l'axe au-dessus. Donc on peut y avoir accès comme ça en interactif. Donc ça, c'est hyper pratique. On peut naviguer dans l'interface comme ça et même faire une rotation de l'interface. Et puis on peut augmenter son size, mais là, bon, c'est un peu exagéré. Je vais le remettre en 0 avec backspace, retour en arrière. Donc, je ne sais plus où se situent les options pour ça ici. Je pense que c'était ici dans l'interface. Editor. Mais en théorie, c'est dans le viewport. C'est peut-être plus bas. Donc, la qualité de l'anti-aliasing du viewport. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait des escaliers dans tout ce qu'on voit dans le viewport sur les éléments qu'on voit dans le viewport. On peut demander qu'on ait un anti-aliasing par exemple de 32. Attention, plus on augmente, plus ça rend l'interface lente, le viewport lent. On peut smoother les wires, donc les lignes. Voilà, puis il y a Edit Mode, ça je ne sais pas trop exactement à quoi ça sert, mais voilà, des options de qualité. La texture, donc ça c'est important dans Blender quand on a des très grosses scènes, on peut limiter la taille des textures du viewport. Ici, on peut par exemple dire ici c'est off, donc on pourra mettre tout ce qu'on veut, mais on pourrait en limiter par exemple à 1024 pour alléger le viewport. Et on peut aussi avoir des filtres, voilà, quelques filtres additionnels. Donc ici, ça, ce sont des options un peu plus avancées. Je ne vais pas entrer dans le détail là maintenant. Une dernière chose ici dans les préférences que je voulais vous montrer, c'est les add-ons. Alors les add-ons ici sont... on en a beaucoup dans Blender. Il y en a qui viennent par défaut à l'installation de Blender, mais certains, on doit les installer. Et puis certains sont gratuits, d'autres sont payants. Donc ceux qui sont payants en général, ce sont des add-ons qui sont plutôt liés à la production. Et puis si on vient ici dans la zone de recherche et que je tape interface, bon bah voilà, je l'ai déjà. On a tous les add-ons qui sont... Les add-ons, ce sont donc des programmes, des plugins qu'on peut rajouter à Blender. Et il y en a certains qui viennent rajouter des fonctionnalités liées à l'interface, comme par exemple ici, le menu Pi. Si par exemple, je fais CTRL-A maintenant dans l'interface, pour pouvoir appliquer les transformations par exemple, c'est un menu. Si maintenant j'active ici cet add-on, on voit qu'il rajoute plein de types de menus en mode tarte, quoi, en mode étoile. Si je viens ici, que je vais de nouveau CTRL-A, on voit que c'est devenu un menu comme ceci. Donc là, on peut naviguer dans les différentes options comme ceci. Moi, je n'aime pas trop, donc je ne l'active pas. Mais ici, par exemple, il y a un add-on que j'active à chaque fois, c'est Modifier Tools. Ici, on a des modifieurs qu'on peut ajouter dans Blender sur un objet. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter un modifieur de subdivision. Je peux subdiviser mon cube. Et puis, tout au-dessus, ici, j'ai tous des outils, Apply All. Voilà, ben ça n'apparaîtrait pas si je n'avais pas activé cet add-on. Voilà, ça, je vous invite un peu à parcourir les add-ons. Je ne vais pas tous les expliquer parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sachez qu'il y a des add-ons liés à l'interface ici en faisant une recherche ici. Voilà pour les préférences. Alors, dans Blender, au niveau de l'interface, on peut ouvrir des nouvelles fenêtres en fait. On peut ouvrir une nouvelle fenêtre ici que je peux venir mettre sur un autre écran. Et dans cette fenêtre, eh ben, je peux charger des nouveaux panneaux.
par exemple les shaders, et je peux de nouveau tout subdiviser à ma guise, et comme ça j'aurai 2 fenêtres liées à ce projet. Donc ça c'est très pratique quand on va avoir des outils sur un deuxième ou un troisième écran, on utilise cette fonction, et puis même on peut aller encore plus loin, on peut ouvrir une instance complète de Blender pour ce même projet, hein. Donc c'est 2 fenêtres complètes, donc là c'est pas juste un petit panneau, c'est 2 modules qui font exactement la même chose, mais qu'on peut, voilà, on peut afficher des choses différentes dans les deux. C'est une instance complète du projet en cours. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à regarder mes autres vidéos.